Vous êtes sûr Jésus sur ta vie? Tu te plains pour cette maladie? Est-ce que toi tu connais Jésus? Si tu connaissais Jésus, tu ne serais pas en train de pleurer pour cette maladie. Pendant que tu es assis devant moi, tu penses même que tu vas mourir de cette maladie. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais celui qui a levé les paralytiques? Tu connais celui qui a ouvert les yeux des aveugles? Est-ce que tu connais celui qui a pris la boue, qui a transformé la boue à un produit miraculeux pour la vue? Est-ce que tu connais Jésus? Jésus est celui qui dame au-dessus de toutes les maladies. Jésus est celui qui confond la sagesse de la science. Connais Jésus, tu ne vas plus pleurer. Que quelqu'un dise les larmes de honte. Que quelqu'un dise les larmes de honte ne sortiront plus. Un vaillant héros ne pleure pas comme ça. Attends le jour que je mourrai, tu vas pleurer. Ne pleure pas pour des choses comme ça. Ne pleure pas pour des choses basses. Non, je ne fais pas de l'avant. Qui t'a dit que tu n'avances pas? Quand on est dans une classe avec Jésus, on est assis sur le banc, on est en train d'avancer. On n'est pas en retard. Jésus, quand il est ton enseignant, Ramachatayabo, tu es en train d'avancer. Tu n'es pas en retard. Ne dis jamais que tu es en retard quand Jésus prend le temps de te façonner. Tu n'es pas en retard. Je chasse le diable de cet endroit. Je chasse le diable de tes pensées. Que le diable ne te dise jamais tu es en retard parce que tu n'as pas la voiture que ton collègue a. Tu es en retard parce que tu n'as pas la maison que ton ami a. Tu n'es pas ton ami. Toi, tu es un vaillant héros. Tu as ton parcours. L'Éternel est avec toi. Il te façonne. Tu n'es pas ton ami. Dans la barque, il y a Pierre, il y a Jean, il y a Luc. Tu n'es pas ton frère. Tu es toi. Rebochete. Que quelqu'un dise à son voisin, moi je suis moi. Non, c'est important de dire ça. Parce que quand tu le dis, tu entres dans un couloir de ta vie. Dis à ton voisin, moi je suis moi. Pierre est celui qui avait la clé. Jésus lui a remis la clé. Pierre s'est senti important. Oui, moi je suis le grand Pierre. J'ai la clé de l'église. Je suis le père de l'église. Ah, mais il y a un autre qui, lui, la mort n'a pas pu le toucher. Lui, il est allé jusqu'à l'île de Patmos. Pourquoi? Parce qu'on l'a pris. Il s'agit de l'apôtre Jean. On l'a mis dans l'huile chaude, il sort. Intact. C'est pas un dessin animé, réalité. Il sort comme il était entré. Sans brûlure. On le prend, on veut le tuer, ça ne marche pas. Quel est cet homme-là? La mort l'a refusé, la mort l'a fui. Parce que Dieu, Christ a décidé qu'il vivrait. Il vivrait pour écrire le livre de Révélation. Bien-aimé, tu n'es pas Pierre, tu es peut-être Jean. Et tu n'es pas Jean, tu es peut-être Pierre. Tu n'es pas en retard. Penser que Jésus peut mettre quelqu'un en retard, c'est mal connaître le maître. Qui t'a dit des choses comme ça? Voilà aussi le piège du message mal prêché de la prospérité. Quand le message de la prospérité est mal prêché, les gens pensent qu'il faut aller à une vitesse quelconque pour savoir que Dieu est avec toi. Qui t'a dit qu'acheter une maison veut dire que Dieu est avec toi? Qui t'a dit que voyager Paris, Kinshasa-Paris, Kinshasa-Bruxelles veut dire que Dieu est avec toi? Ce n'est pas forcément les signes de la présence de Dieu. Dieu est là où il y a sa gloire. Et sa gloire peut être même à l'Odébar. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand je parle de l'Odébar, vois ta maison. Même si elle est juste ici à côté, vois ta maison. La gloire de Dieu se trouve là où il est. Mal connaître le maître est un grand péché. Dis à ton frère, tu dois bien connaître le maître. Bien aimé même dans les services de Dieu. Aujourd'hui, oh mon Dieu, permets-moi de le dire comme ça. J'ai pitié des hommes de Dieu aujourd'hui dans le monde entier. Il ne s'agit pas que du Congo. Les hommes de Dieu sont devenus comme les professeurs ou les dames de la maternelle. Ils sont derrière les fidèles en train de supplier. Sers Dieu. Pourquoi tu ne sers pas Dieu? Sers Dieu. Pour que tu serves Dieu, il faut qu'on te supplie. C'est ta propre vie. C'est toi qui gagnes. Et c'est toi qui perds. Si tu connaissais Jésus, tu servirais sans coach. Tu n'as pas besoin qu'on te suive. Tu n'as pas besoin même d'être répertorié dans un département. Tu peux même
même venir, tu te mets à balayer l'église. C'est servir Dieu. Tu peux venir, tu commences à évangéliser porte à porte. C'est d'ailleurs la grande commission. Mais pourquoi on commence à être derrière toi? Tu ne connais pas Jésus. L'erreur des prédicateurs meurtriers que nous sommes des fois. On t'a présenté le pouvoir que Jésus manifestait, mais on ne t'a pas présenté l'homme, la personne de Jésus. Ce qui fait que tu es derrière les miracles, tu es derrière les prophéties, mais tu ne connais pas Jésus. Quand la tempête arrive, ce n'est pas la prophétie qui te sauve. Quand la tempête arrive, ce ne sont pas les dons spirituels que tu as qui te sauvent. Quand la tempête arrive, c'est la connaissance que tu as de la personne de Jésus qui te sauve. Voilà pourquoi lorsque nous sommes en problème, bien-aimés, nous ne réagissons pas tous de la même manière. Même lorsque nous sommes en deuil, nous ne réagissons pas tous de la même manière. Connaître Jésus. Aujourd'hui, le monde, qu'est-ce que le monde dit? Lorsque quelqu'un connaît Jésus, malgré les tempêtes, il s'agrippe à Jésus, il a une certaine attitude. Le monde dit, regarde celui-là, c'est un inconscient. Le monde appelle inconscience ce que nous appelons confiance. Ce n'est pas de l'inconscience que quelqu'un ait des problèmes et la personne est en train de sourire et dire tout va bien. Non, ce n'est pas de l'inconscience, c'est la confiance en Dieu. Celui qui connaît Jésus a confiance. La peur est la sœur de l'égarement. Quand quelqu'un commence à avoir peur dans sa vie, l'égarement n'est pas loin. Il va s'égarer d'une manière ou d'une autre. L'égarement, ce n'est pas seulement abandonner Jésus ou abandonner l'église. On peut s'égarer tout en étant à l'église. Attention à la peur. Attention à la peur d'échouer. Attention à la peur de l'avenir. Attention à la peur par rapport à ce qui vous arrive. Le maître est là. Chassez la peur. Par la grâce de Dieu ce matin, toi, tu n'es pas un homme de peu de foi. Je crois en ça. Ne sois jamais un homme de peu de foi. Celui en qui tu as cru est vivant. Vous savez, des fois ça me surprend, vous verrez quelqu'un peut-être en train de marcher avec une deuxième personne, à deux en train de marcher dans le noir, et ils marchent tout doucement, et ils s'agrippent l'un à l'autre, parce que l'un a confiance à l'autre, et vice versa. Ils sont en train de marcher ensemble, ils comptent sur l'autre pour être épargnés du danger. Mais cet autre-là, tu ne connais pas son fond. Même quand c'est ton mari, même quand c'est ta femme, le fond de l'homme, la Bible dit, l'homme, le cœur de l'homme est tortueux. J'étais en train de dire quelque part, laisse-moi te le dire, j'ouvre la parenthèse. Vous savez quand les gens aiment dire, moi je connais cet homme, moi je connais cette femme, non, moi je connais le pasteur Joël, non, moi je connais. Tu sais, la vérité c'est quoi? La vérité c'est que vous ne connaîtrez que ce que la personne veut que vous sachiez. Quand tu dis je connais Marie, je connais Jacques, tu connais ce qu'il a voulu que tu connaisses de lui. Ne t'en fais pas. Tu ne peux pas connaître un homme au-delà de ce qu'il veut te présenter. Donc en réalité, on doit arrêter de dire moi je connais tel. Tu ne connais pas. Tout ce que tu connais, c'est ce qu'il a voulu que tu connaisses. Mais le fond de la personne, il n'y a que Dieu qui le connaît. Donc comment tu peux faire confiance à un être humain que tu as rencontré il y a 10 ans? Et tu as confiance en lui, tu sais que bon, quand il y a un problème, lui sera là. Mais tu l'as rencontré il y a seulement 10 ans. Tu l'as rencontré il y a seulement 20 ans. Tu l'as rencontré il y a seulement 40 ans. Mais tu as tellement confiance. Mais tu as du mal à avoir confiance en celui qui te connaît avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Le problème c'est quoi? Tu n'as pas pris le temps de le connaître. Voilà pourquoi je vais dire à une âme, fais un effort dans tes moments de prière, de réduire un peu, parce que si je dis d'abolir, tu ne vas pas bien prendre. Réduis un peu tes instants de demande. Réduis ça. Dans les moments de prière, même quand tu vas en retraite, adore, célèbre, fais des déclarations de foi, déclare des paroles d'action de grâce. Diminue un peu les instants de... Parce que les instants de demande vous empêchent de voir la bonté de Dieu. Celui qui demande, même à un homme, observez bien, celui qui demande est toujours focalisé sur ce qu'il n'a pas. Celui qui demande ne pense pas à ce qu'il a eu déjà. Vous avez compris ça?
Quand je parle, est-ce que vous faites l'observation? Est-ce que vous vérifiez ça? Observez. Quand quelqu'un vient vous dire, donne-moi un peu 10 dollars là, j'ai vraiment besoin de 10 dollars. Vraiment, j'en ai vraiment besoin, donne-moi un peu 10 dollars. Ça veut dire qu'il oublie totalement ce qu'il avait déjà avant. Il oublie totalement ce qu'il avait eu aussi. Il est focalisé sur ce qu'il demande. Quand vous êtes devant Dieu, Seigneur donne-moi, Seigneur s'il te plaît, Seigneur donne-moi, Seigneur je t'en prie. Est-ce que tu penses vraiment que Dieu ne sait pas ce dont tu as besoin? Je te pose une question d'intelligence. On va y répondre. Tu vas y répondre. Lorsque vous êtes parent et la femme est enceinte, vous attendez famille. Vous faites la layette, oui ou non? Il y a des gens qui ne font pas. Hein? Ça dépend. Il y a des gens jusqu'à la veille, il ne fait pas. Quand tu lui demandes, surtout les hommes, hein, tu lui demandes, mais l'enfant, qu'est-ce que... Non, mais attends, moi quand je suis né là, j'étais né comme ça. Mais toi, tu n'es pas ton enfant. Non, il va rester comme ça. D'ailleurs, moi, on m'avait mis les pagnes de ma grand-mère. Ah. Bref, pour ceux qui font la layette, tu fais la layette, oui ou non? C'est timide, hein? Merci. Qui vous a demandé de faire la layette? Lionel, toi, tu ne réponds pas alors que tu es en famille. Tu n'as pas encore fait la layette. Ah, mais moi, je ne comprends pas. On pose la question, vous ne répondez pas. Mais il faut répondre. Tu es même mieux placé, toi, comme tu es là. Hein? La femme, là, les ventres, là, pointus. Qui vous a demandé de faire la layette? Est-ce que l'enfant vous a demandé? Quand vous allez acheter la robe rose, là, est-ce que l'enfant vous a dit qu'il va aimer le rose? Qui est arrivé? Qui est arrivé? Je suis à ma campagne, il y a des fils intelligents. Qui est arrivé? Qui vous a demandé de faire la layette? Vous-même. Pourquoi? Je commence par l'homme. Que quelqu'un dise, ça va, on va choquer maintenant, vas-y. Tu as dit? Ok. Je commence par l'homme. Non, commençons par la femme, ça va être un peu plus doux. C'est pour un peu atténuer les choses. La femme fait la layette, pourquoi? Elle est enceinte, elle attend famille, elle est heureuse, elle veut voir, surtout quand c'est le premier bébé, elle veut voir son bébé, à quoi il ressemble, il a la tête de qui? Et c'est comme ça que vous verrez les femmes faire la layette. Le bébé n'est pas encore né, mais elle achète même les vêtements de quand il aura 2 ans. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Non, 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 ça sera mignon. Mignon. Mais comment tu sais qu'il aura cette taille? Hey, mon bébé, il sera tout grand. Grand? Peut-être qu'il ne sera pas grand. La maman est dans une certaine émotion, dans une certaine joie. Elle est à l'attente de quelque chose de merveilleux. Mais maintenant, le papa. Celui qui fait la layette, le monsieur, pourquoi il fait la layette? Premièrement, parce qu'il aime le bébé qui va venir, c'est son enfant. Mais deuxièmement, il s'est dit, j'ai cherché des problèmes. Comment tu me regardes comme ça? Deuxièmement, il s'est dit quoi? J'ai cherché des problèmes. J'ai intérêt de régler ces genres de problèmes. Il faut que je prenne mes responsabilités en main. Mais l'enfant ne vous a rien demandé. L'enfant ne vous a même pas dit s'il aimerait grandir nu. Et aujourd'hui, on parle de la liberté de l'enfant. Hein? L'enfant aussi a des droits maintenant. L'enfant ne vous a même pas dit s'il voudrait grandir nu. Laissez, il veut être nudiste. Il veut se balader comme ça. L'enfant ne vous a pas dit qu'il allait aimer le bleu. Vous avez rempli sa valise avec des vêtements bleus, bleus, bleus. Non, c'est un garçon. Qui a dit que c'est un garçon dans le bleu? Achetez même le noir. C'est-à-dire, vous, en tant que parent, vous décidez sur ce que l'enfant doit avoir. Mais vous préparez tout avant même que l'enfant ne pointe sa petite tête. Mais vous êtes imparfait. Et mais vous le faites. Pourquoi vous pensez que Jésus, le maître, le grand maître, pourquoi penses-tu que si tu te tais, il ne connaît pas tes besoins? Pourquoi penses-tu que si tu adores seulement, sans demander, Jésus ne connaît pas tes besoins? Le maître connaît tes besoins, même les besoins que tu auras un jour avant ta mort. Le maître connaît tes besoins. Concentre-toi à connaître Jésus. Concentre-toi à aimer Jésus. Il y a un monsieur qui me disait, pasteur, je pense que je vais abandonner la fiancée avec qui j'ai commencé la relation.
Je lui ai dit, tu vas l'abandonner, tu as fait combien de temps de fiançailles? Il m'a dit 3 ans. J'ai dit, oh, 3 ans. Les célibataires qui sont ici, que Dieu vous délivre. Pas vous délivre du célibat, hein, ce n'est pas un problème le célibat. Mais seulement ne faites pas 3-4 ans de fiançailles. C'est trop. J'ai dit c'est trop. Je croyais que quelqu'un avait reçu ça. Tu fais semblant mais tu en as besoin. Je dis c'est trop. Et je lui dis pourquoi tu veux la quitter? Il me dit non, 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 maman, j'ai jamais vu une femme comme ça. Depuis que moi je connais cette fille ne me demande jamais est-ce que je vais bien? Est-ce que j'ai besoin de quelque chose? Comment s'est passé le travail? Dès que je l'ai au téléphone, tu sais qu'il me manque le fond de teint? Est-ce que tu sais que j'ai plus de chaussures? Est-ce que tu sais que j'ai un problème de cinglé? 3 ans de demande. Intensif. Sans cesse. On appelle ça Sopeka, hein? J'ai retenu. Sopeka. Qui veut dire? Quelle mendicité? Achète, offre et donne. Donc elle vit dans la demande pendant 3 ans. Le monsieur me dit, maman, si tu ne me crois pas, il faut l'appeler, on sera à 2. Jamais elle m'a posé la question dans les 3 années où je travaillais. Fiancée, on la connaît dans la belle famille. Tout ce qu'elle fait, c'est demander. Le monsieur qui dit, maman, moi je ne suis pas mariée, mais je sais combien coûtent les tissages. Je sais combien coûtent les sous d'une femme. Les dessous d'une femme, je sais combien coûte telle tenue, je sais combien coûtent les chaussures, telle pointure. Moi, je ne suis pas mariée, mais je suis capable d'entrer dans une boutique, de regarder seulement la chaussure, je capte la taille. Pourquoi? Parce qu'il a vécu avec une femme qui ne faisait que. Quel homme serait à l'aise avec une femme pareille? D'ailleurs, moi, j'ai l'habitude de dire, si j'étais un garçon, je resterais célibataire. J'allais créer un couvent. Ah, Nami Vandel est là. Les femmes sont trop compliquées. Quel homme serait à l'aise avec une femme qui ne fait que demander? Dès qu'elle te voit, c'est la demande. Je te pose la question. Penses-tu que Jésus est à l'aise quand tu te mets à prier? Ou quand tu veux te mettre seulement à genoux, Jésus commence à regretter? Parce que tu es prophète. Toi, dès le matin, dès que tu te réveilles, tu mets ton pied seulement sur le sol. Jésus, tu sais bien que j'ai besoin de transport. Souviens-toi de moi. Quand tu es à l'arrêt, Seigneur, envoie-moi un bon chauffeur, pas un chauffeur comme ça, drogué. Quand tu es au travail, Seigneur, change un peu mon boss, ce boss me fatigue. Quand tu reviens le soir, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné ce contrat? Je comptais sur toi. Finalement, quand tu te réveilles, il se pose la question, pourquoi tu es là? Alors, c'est à toi que je m'adresse, hein? Tu demandes tellement parce qu'en fait, tu ne le connais pas. Tu penses que Jésus a besoin d'entendre tes plaintes, tes doléances, comme s'il ne connaissait pas tes doléances. Qu'est-ce que Jésus ne sait pas sur toi? Qu'est-ce que Jésus ne maîtrise pas? Savoir, c'est peu. Jésus maîtrise tout de toi. Même la manière dont maintenant ton cerveau fonctionne à l'instant, Jésus maîtrise ça. Ton rythme sanguin, Jésus maîtrise ça. Pourquoi tu penses que c'est un Dieu devant qui on doit toujours demander au lieu de le connaître? Connais Dieu, tu vas avoir l'attitude normale devant les tempêtes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, des fois, il y a, je ne sais pas, moi, je suis pasteur et je me limite là. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas avocate. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs pour les autres professions. Mais la pastorale est un travail tellement stressant. Tellement stressant au point où c'est des fois écœurant quand on voit des gens critiquer au lieu de prier pour les hommes de Dieu. C'est tellement stressant. Tu verras une personne venir devant toi, te dire, j'ai un problème. Je dis, ok, quel est ton problème? Mon problème est que, après le que, ce sont les larmes. La personne pleure pendant 30 minutes. Et quand elle a terminé, elle parle pendant 1 heure.
Et quand elle a fini, tu dis, bon, tu sais, maintenant je veux te parler. Elle regarde et dit, tout ce que tu me dis ne me fait rien. Tu parles pendant 30 minutes encore, tu ouvres les versets, tu parles, tu encourages, tu deviens même coach. Après ça, la personne te dit, je sens toujours la tristesse. Le problème, c'est quoi? Elle ne connaît pas Jésus. Vous ne pouvez pas consoler une personne, en fait, surtout un chrétien, vous ne pouvez pas le consoler s'il ne connaît pas Jésus. C'est connaître Jésus qui va permettre que même la compréhension de la parole de Dieu pendant les moments de tempête soit fluide. C'est connaître Jésus. Mais au lieu de connaître Jésus, tu te focalises sur ce que tu n'as pas. Je dis à un enfant de Dieu ici, c'est peut-être difficile à réaliser, mais c'est ça la vérité. Dieu est en toi. Tu ne manqueras de rien. C'est-à-dire, même quand je n'ai pas la chose, je ne la manque pas. Elle est juste en réserve. Vrai ou faux? Je ne peux pas seulement faire venir une petite fille ici, elle sera traumatisée. Mais je vais te donner cet exemple-là. Je continue avec les chocs pour ceux qui sont très sensibles. Lorsque vous avez une fille de 5 ans, 6 ans, 7 ans, est-ce que cette fille a des seins? Mais est-ce que ces seins se trouvent en elle? C'est à ça que tu ressembles. Tu pleures, alors que ce que tu cherches est en toi, c'est une question de temps. Dis à quelqu'un, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Est-ce que quelqu'un entend bien? C'est comme un homme qui a 10 ans, vous disons un petit garçon qui a 10 ans, qui pleure. Je veux avoir d'enfants, je veux avoir d'enfants, je veux avoir d'enfants. Tu ne peux pas avoir d'enfants. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu te demandes pourquoi. Tu n'as pas l'âge. Tu vois ce que tu recherches. Peut-être que tu n'as pas l'âge. Je parle d'âge spirituel. Tu veux un jet privé? Tu es sûr que si Dieu te donne un jet privé aujourd'hui, tu resteras enfant de Dieu? Parce qu'il y a des Congolais qui se sont égarés simplement en allant à Bruxelles. Il est devenu païen. Parce qu'il a vu je ne sais pas quoi, sincèrement, je ne sais vraiment pas quoi, mais il est devenu païen. Est-ce que tu crois que si Dieu te donne des millions aujourd'hui, tu resteras enfant de Dieu? Là, Inama Campagne restera ton église. Peut-être que ce que tu recherches, tu n'as pas simplement l'âge spirituel de l'avoir. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas en toi. Ça se trouve en toi. Connaître Jésus, c'est comprendre que ce que je demande se trouve en moi. C'est certainement une question de temps. Grandis un peu et ça va marcher. Et de toutes les manières, il y a des choses qu'on arrive à avoir dans l'adolescence. D'autres, il faut être majeur. Et d'autres encore, c'est pendant la vieillesse. Alors ce qu'il faut avoir pendant la vieillesse, ne le cherche pas pendant l'adolescence. Tu ne l'auras pas. Ça va te donner des vertiges. Que l'Éternel nous sauve. Matthieu 8, 20. Regarde ce qui est dit. Jésus lui-même dit, les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme, il parle de lui, n'a pas un lieu où il puisse reposer la tête. Jésus dit, moi je ne sais pas où reposer ma tête. Même les renards ont des tanières. Et les oiseaux ont des nids. Mais moi, le grand sauveur, je ne sais pas où poser ma tête. Mais Jésus, en même temps quand on lit la parole, on constate ceci. Jésus n'a pas là où poser sa tête, mais Jésus n'a jamais manqué où poser sa tête. C'est-à-dire donc quoi? C'est-à-dire que même si Jésus ne possède pas la chose, il peut vivre comme une personne possédant la chose. Jésus dit, il n'a pas d'endroit pour mettre la tête, mais il n'a jamais manqué où mettre la tête. Il avait toujours un endroit. D'ailleurs, on le cherchait. Il était recherché. On avait besoin de lui, on l'invitait partout. Je veux dire à quelqu'un,
Manquer une chose aujourd'hui, vivre des tempêtes aujourd'hui, ne veut pas dire que ce que tu manques n'est pas près de toi. Et d'ailleurs, même en manquant ce que tu manques, tu peux vivre comme si tu avais ce que tu manques. Qui a déjà vécu ça? Il y a des choses que tu manques. Par exemple, tu manques de l'argent pendant un temps, mais quand les gens te regardent, ils disent, tu en as beaucoup. C'est arrivé à qui? Tu es millionnaire. Ah, ça tombe sur toi. Oui, ce n'est pas un slogan, tu es millionnaire. C'est-à-dire, Jésus te maquille toujours. Jésus te traite toujours. Alors que tu n'as pas, les gens regardent et disent, non, cet homme est bien. Pourquoi tu es bien? Jésus. Vitamine. Jésus micine. Il est dedans. Alors, il te donne l'apparence de quelqu'un qui va trop bien. J'avais dit ceci quelque part, laisse-moi te le dire, dans le sens de ce que j'explique. La femme qui avait perdu son enfant, elle est allée, l'enfant est décédé, elle a mis l'enfant dans la chambre, elle est sortie. Elle va dire à son mari, je sors. Son mari lui dit, mais où tu vas? C'est pas nouvelle lune, c'est pas une fête extraordinaire. Pourquoi tu sors? Elle dit à son mari, tout. J'ai posé la question. Comment ça se fait qu'un mari qui vit avec sa femme depuis des années ne sait pas voir, même par l'expression faciale, que sa femme va mal? Parce que sa femme avait un cadavre dans la chambre. Et ce cadavre, c'était son seul fils. Comment l'homme n'a pas pu détecter que ma femme a un problème? Les hommes mariés, quand votre femme a mal, vous ne le savez pas? Même si elle ne vous le dit pas, vous ne le savez pas? Si. Parce que vous vivez avec elle. Mais comment cet homme, sa femme est en face de lui. Et la femme lui dit, tout va bien. Alors que l'enfant est décédé. Et qu'est-ce qui se passe? La femme part et l'homme n'a rien compris. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Donc c'est-à-dire en d'autres termes, même lorsque ça va très mal, mais quand tu as Jésus, il te donne l'apparence de celui qui va trop bien. Et cette apparence-là marche. Pourquoi? Parce que quand lui, il est là, tout va bien. Il y a certaines personnes à qui Dieu refuse de donner des voitures. Je n'ai pas dit une voiture, j'ai dit des voitures. Pourquoi? Parce que s'il t'en donne, tu vas faire des accidents en catastrophe. Alors il gère d'abord ton âge spirituel. Un peu plus de maturité. Que quand tu auras des voitures, que tu ne sois pas comme un gamin de 12 ans, mais que tu sois un peu plus mature et que tu comprennes le sens de tout ce que tu auras. Il faut connaître Jésus. Quand on connaît Jésus, les tempêtes arrivent, on a le langage. Le langage de foi. Je veux te dire une chose. Quand les tempêtes arrivent, la mer bouscule votre vie. Votre foi ne va pas arrêter la mer. Votre foi va vous permettre de vivre comme Jésus le veut pendant que la mer agite la barque. Vous vivrez comme Dieu le veut. C'est comme ça que quand il y a les choses difficiles, les gens se disent, certainement, c'est fini pour vous. Mais les gens ne comprennent pas. Plus ça ne marche pas chez vous, plus il y a d'autres choses qui s'ouvrent dans votre vie. Parce que Dieu vous soumet à quelque chose. Vous devez vivre comme lui le désire. Parce que généralement, on pense qu'avoir la foi, c'est-à-dire on va arrêter le vent. Non, pas toujours. La tempête peut continuer à frapper. Vous pouvez continuer à sentir la pression de la vie, la pression du manque. Mais Dieu vous met dans des conditions où vous vivez comme si vous aviez tout. Mais pour vivre de cette manière, il faut la foi. Il faut un peu aller, comme je le disais dimanche passé, il faut aller un peu au-delà de ton humanité. Tu dois croire. Croire en qui? En celui que tu ne vois pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et puis d'ailleurs, quand moi je te regarde, je me dis, je n'ai même pas besoin de voir Christ apparaître ici. Quand je te regarde, je vois déjà le miracle. Regarde comment Dieu t'a gardé jusqu'ici. Regarde en quoi tu es passé. Regarde ce que tu as vécu. Ces derniers temps, je ne fais que recevoir des messages de mort. Tel est mort là-bas, tel est mort par-ci. Telle femme est allée accoucher, elle est morte. Mais tu vois, toi, tu vas accoucher, tu vas sortir avec ton enfant. C'est pas un miracle ça. C'est pas la main de Dieu. C'est pas Christ, c'est Christ. Connaître Dieu te permet d'être calme dans la barque. Je dis à un voisin, sois calme. Je dis à un autre qui est derrière, sois calme. Je dis à celui qui est là au fond, je dis sois calme. Mais pour être calme, il faut connaître l'homme de Jésus.
Il faut savoir que Jésus, oh mon bien-aimé, 40 coups moins 1. 39 coups seulement, jamais 40. Vous êtes sûr Jésus sur ta vie?